Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, tout simplement. On va aller voir les messages à entendre pour vous, à découvrir. Et nous avons cette semaine notre nouvelle lune qui arrivera en début du mois, donc le vendredi 9 février. On tirera une carte d'oracle du message de vos guides pour justement nous guider. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers cette semaine, amis Cancer. Cette semaine, amis Cancer, les énergies, les messages à entendre, amis Cancer. L'endurance et le rocher, la joie et la musique. L'endurance. Pour vous, cette semaine, amis Cancer, le petit message de l'endurance. Ici. Numéro 20. Dans une situation chaotique, cherchez la stabilité, l'enracinement. Soyez patient. La lenteur et la régularité mènent au succès. L'obstacle est parfois le chemin à suivre tant qu'il y a progression. Ne vous laissez pas décourager par la lenteur. Amis Cancer. Vous êtes la tortue dans le lièvre et la tortue. On va aller voir la fable que j'espère tout le monde connaît. Nous allons voir l'exercice associé, amis Cancer. Quand même, c'est quand même une fable assez connue. La Fontaine, le lièvre et la tortue. L'exercice associé, amis Cancer. L'exercice associé, si le cœur vous en dit. La cohérence et la tolérance. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Amis Cancer. L'exercice associé à la cohérence. Fermez les yeux et déplacez votre conscience vers votre cœur. On parle aussi ici de lâcher dans le cœur. Parvenez-vous à vous connecter à sa vérité. Faites-vous confiance à votre cœur. Essayez de pratiquer cet exercice tout au long de la journée. Stoppez, lâchez et ressentez. Stoppez ou maintenez la requête ou la pensée qui surgit. Lâchez-la dans votre cœur et ressentez sa sagesse sacrée. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Cancer. L'énergie majeure pour cette nouvelle semaine du 5 au 11 février. L'impératrice et le soleil. J'ai eu un signe comme ça. Les scorpions, je crois, je ne sais plus. Peut-être. Signe d'eau. L'impératrice, pour vous, cette semaine, vous avez peut-être des petits soucis, un stress par rapport à ce que vous êtes en train de créer, amis Cancer, parce que là, vous sentez que c'est un peu lent à la détente. Les choses ne se passent pas forcément d'une manière extrêmement rapide. Tout simplement, donc vraiment, principe du lièvre et de la tortue. Vous êtes la tortue, vous y allez sûrement et ne paniquez pas si pour vous, ça prend un tout petit peu plus de temps que pour les autres. Il y a un déploiement, comme vous dégagez beaucoup d'énergie ou comme vous êtes en train de créer quelque chose d'assez beau, ça prend le temps que ça prend et c'est très bien ainsi. Il y a beaucoup d'énergie à mettre dedans, donc c'est normal. Pour certains, il y a une mise en lumière par rapport à votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ou par rapport à, vous êtes très concentré aussi sur une énergie maternelle ou maternante. Il y a l'idée, l'envie, le besoin de dégager quelque chose de positif pour vous, pour les autres, pour des choses à mettre en place pour le futur aussi. On va aller voir 3 cartes. Vous avez envie de créer des choses, amis Cancer. Trois cartes pour vous, amis Cancer, pour la semaine du 5 au 11 février. Reine de denier à l'endroit, ermite à l'endroit.
9 de coupe à l'envers, valet de coupe à l'envers. Oui, on sent la frustration. Et l'excès qui en découle derrière. Bon, 6 de denier. Vous allez voir, ça va bien se passer. Bon, alors, vous êtes concentré sur des choses de base assez bonnes, puisqu'on est sur une reine de denier qui veut faire les choses bien matériellement, concrètement. Vous avez peut-être été à un moment donné très longtemps concentré sur le matériel, le concret, votre foyer aussi. Un petit peu en retrait du monde, on va dire, mais actif dans ce retrait du monde, c'est-à-dire vous êtes occupé en attendant de votre environnement proche, de prendre soin de vous, de votre corps, d'être dans une démarche d'intériorité, de spiritualité, de faire de nouvelles pratiques, de pratiquer certaines activités qui vous font du bien aux autres, vous occuper de votre petite famille, etc., etc. Bon, vous avez décidé de faire les choses bien, de base, mais un petit peu de votre côté. Donc là, vous n'êtes pas forcément très ouvert au monde, vous vous êtes senti un petit peu isolé dans cette énergie-là. Et on sent monter la frustration peut-être à un moment donné avec la 9 de coupe et le valet de coupe. Il y a comme un surplus de besoin d'être hyper satisfait tout de suite, peut-être en réaction, comme comme après avoir fait beaucoup d'efforts, que ce soit par exemple pour un régime, c'est un exemple, vous avez décidé de prendre soin de votre corps, vous vous êtes un petit peu mis de côté par rapport à votre vie sociale, du coup parce qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Et puis vous deviez faire du sport tôt le matin, etc. Donc il y avait une hygiène de vie qui avait été mise en place, qui vous a un petit peu sorti de votre vie et de votre environnement classique. Et quand tout à coup, cette semaine, abus total, vous sortez, vous faites quelque chose et c'est en excès en fait. Par frustration, parce qu'il y a eu une réaction pulsionnelle de tout à coup d'être rempli très vite, très fort de quelque chose qui vous procure de la joie. Donc c'est trop en fait. Il y a un côté trop, mais bon, après, c'est pas forcément négatif non plus. Mais c'est quand même pour montrer la différence de niveau, la différence de mesure. Vous pensiez vraiment avoir réglé ce truc-là, être vraiment sur une ligne d'hygiène de vie ou d'avoir vraiment les bonnes résolutions de janvier, vous les teniez très bien, quand tout à coup, plus du tout, gros craquage. Avec la 6 de denier, on revient quand même, on comprend qu'il faut quand même un équilibre qui soit un tout petit peu plus correct. Alors, il faut que le résultat soit pas forcément exactement comme vous l'entendiez, mais que ça vous satisfasse. Il faut revenir à un équilibre. Il y a quand même l'idée que il y a quelque chose du passé aussi qui peut vous faire vraiment plaisir et qu'il va falloir réintégrer dans votre vie, mais de manière plus cohérente. Mature. Bon, pour pas se prendre les pieds dans le tapis. En fait, il faut revenir vraiment à un réajustement pour pouvoir vous dire, bon, ben, doucement mais sûrement. J'aurais pas tout dans l'excès, parce que si je suis dans l'excès à un moment donné, je serais pas capable de gérer de toute façon, ça aussi. Du coup, bah, tant mieux que ça se passe lentement, tant mieux que les choses se passent de manière plus pondérée. Parce qu'au moins, comme ça, ça va sur le long terme. C'est vraiment, l'objectif sera quand même atteint. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Cancer, pour la semaine du 5 au 11 février. Le diable, la 7 de coupe, amis Cancer. Quatre de denier, le soleil. Roi de denier. Vous pouvez être aidé par quelqu'un qui a les moyens de vous aider par rapport à ça. 9 de coupe.
Alors, c'est peut-être sur des projets... ça peut peut-être... Le souci, il vient peut-être aussi d'un manque financier. Et là, on peut peut-être vous aider. Quelqu'un qui a un tout petit peu plus d'argent peut peut-être investir hein, sur ce que vous avez envie de créer. Le diable, on est quand même sur un fonctionnement. C'est une vraie question pour vous quand même. Il y a quelque chose qui est bon et en même temps qui est peut-être un peu excessif, sur lequel vous vous êtes attaché aussi, peut-être un peu trop. Quelque chose qui a été bénéfique à un moment donné, mais qui arrivait à l'excès est presque devenu toxique. L'idée de reprendre une juste cohérence, une compréhension des obligations, des devoirs, de l'intérêt aussi que vous pouvez y trouver. On a une 6 de denier, donc il y a vraiment cette idée de ce que j'investis, mais rendu, c'est pas exactement ce que moi j'ai investi, mais je dois quand même ressentir un résultat derrière, qui me semble bon. 4 de denier... On a une différence peut-être entre deux personnes. Quelqu'un qui est un peu rapace, dans le sens pas rapace, qui est un peu rapia, qui lâche pas grand-chose au niveau du concret du matériel. Et puis quelqu'un qui, lui, a cette capacité à bien gérer. Il a un petit peu plus de maturité. Il est moins stressé par ce qu'il donne, parce qu'il sait qu'il a suffisamment, que ce qu'on va lui rendre, ça sera bon aussi. Même si c'est pas exactement la même chose. On a une énergie un peu stressée là avec une 4 de denier, qui a peur de prendre des risques, qui a peur de lâcher des choses, qui se dit que c'est pas le moment non plus. On va rester dans notre zone de confort. Et puis quelqu'un qui sait que c'est tout ce travail sur le long terme, que ce soit du relationnel, de l'investissement dans un projet qui vous tient à cœur. Encore une fois, Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est pas parce que vous avez failli une fois, ou vous avez craqué une fois, ou que vous avez que tout est fichu. Ça se voit vraiment sur un planification à très long terme, ce que vous êtes en train de faire. Donc ne vous attachez pas aux résultats aujourd'hui. Voyez plus loin. On va aller voir ce qui est... Alors, je parle beaucoup de concret, là. On ne parle pas beaucoup d'amour, mais parce qu'il y a... ça joue quand même sur des choses très concrètes dans votre vie. Donc, l'investissement, il est peut-être même... Vous êtes concentré peut-être vraiment sur des choses très physiques, soit votre corps, soit l'environnement qui dans votre espace vital, votre maison, la façon dont vous vivez, soit vraiment sur des investissements financiers, mais qui vous touchent parce que ça joue sur des projets importants pour vous. Voilà, votre énergie, elle est concentrée là-dessus cette semaine. On va aller voir les cancers en célibataire. As de denier, le monde. Bon, il y a l'idée d'accueillir ce qui est là tout de suite maintenant comme une fin en soi. Et d'en être satisfait pour ne pas... être trop frustré peut-être de ce que vous voudriez voir encore plus. Chaque moment présent est une complétude en soi. L'instant présent est là et c'est déjà merveilleux comme ça. Et investissez cet espace-là, cette énergie-là, ce qu'on vous offre à ce moment-là comme quelque chose d'accompli pourra vraiment peut-être changer la donne pour vous. On va aller voir les cancers en amour flou. La mort, phase de transformation. Bon, bah, il y a quelque chose effectivement il y a une mutation à faire, quelque chose qui devrait être assez naturel, hein, de laisser derrière vous quelque chose qui doit être laissé derrière vous, peut-être sur ce fonctionnement du diable, pour aller vers quelque chose de plus sûr, de plus serein, dans ce que vous investissez, dans les résultats que vous allez avoir à long terme. On va aller voir les cancers en couple. La 8 de denier, donc vous êtes là aussi, on parle beaucoup de denier quand même, hein, c'est quand même important. Beaucoup de choses à faire cette semaine. La tête dans le guidon, beaucoup d'activités, une
une accumulation de choses, avec peut-être la sensation de pouvoir vous sentir parfois débordé, le besoin d'accumuler, d'emmagasiner, de faire énormément de choses aussi. Pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas besoin de moins, mais de plus sécure pour pouvoir ensuite le développer tranquillement mais sereinement? Une question à avoir aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Ami Cancer. L'ermite, la grande prêtresse. Le magicien, la 9 de bâton. Et la 3 de coupe. Alors, l'ermite, vous êtes en... ça reprend cette reine de denier. Hein. Il y a un moment donné où vous êtes vraiment mis sur un pan un petit peu à part, comme ça, besoin de réfléchir, un peu dans votre petite bulle, dans votre petit environnement. Vous avez peut-être commencé à créer quelque chose dans votre coin. En fait, vous avez voilà, un petit pas de côté, prendre un petit peu de hauteur aussi sur une situation, un peu de sagesse. Tout est possible quand tout à coup, c'est comme si vous sortiez d'une grotte après avoir fait votre petit truc de votre côté et que vous étiez persuadé que le monde allait vous acclamer parce que vous avez fait un truc génial, ce qui est peut-être le cas. Mais voilà, il y a une sorte d'excès tout à coup. Après être sorti de cet environnement de l'ermite, tout est possible, tout est réalisable. Et on a une 3 de coupe et effectivement, il y a quand même une création, il y a quand même quelque chose à vivre avec l'autre ou avec les autres, dans la joie. On a encore une fois 2 personnalités différentes, comme ici cette 4 de denier et ce roi de denier. Vous êtes peut-être dans le côté Dr Jekyll et Mr Hyde, le côté je prends 0 risque et le côté je suis dans l'excès absolu. C'est-à-dire que moi je fais les choses à fond d'un côté comme de l'autre. Du côté introverti et du côté extraverti. Et il y a quand même au final le besoin de retrouver des échanges, quelque chose de plus nourrissant, de construit quoi qu'il en soit. Ou alors vraiment vous naviguez, vous avez une personne qui est vraiment à l'opposé de vous, hein, que vous soyez l'ermite ou que vous soyez le magicien. Mais de là, tout est à nouveau possible aussi. Il y a une grande ouverture qui s'opère. On va aller voir. Le conseil, un conseil sur ces énergies. Un conseil. Ami Cancer. Huit d'épée. Eh bien, toute la question est là. Toute la question est là. La 8 d'épée, c'est quelque chose qui vous obsède. Donc peut-être l'idée d'avoir voulu vraiment suivre toutes les règles pour faire les choses bien par rapport à du concret, du matériel, du physique, se remettre au sport, faire un régime, se mettre un peu de côté pour se concentrer sur un projet, etc., etc. Donc vous êtes enfermé dans une bulle un petit peu obsessionnelle en ne pensant plus qu'à ça, qui pouvait être une zone de confort. L'idée, c'est qu'il faut s'extraire de cette zone de confort pour pouvoir la pratiquer dans la réalité, pour pouvoir pratiquer ce que vous avez envie de pratiquer dans la réalité. Donc, ça vous demande de vous sortir d'une zone qui devient un petit peu étriquée pour pouvoir aller vous expandre vers l'extérieur. Vous pouvez être obsessionnel un petit peu. Vous pourriez avoir une tendance un petit peu obsessionnelle sur quelque chose, être beaucoup dans les ruminations, quelque chose qui vous trotte dans la tête en permanence, lié quand même à des plaisirs du passé. Alors, par exemple, vous avez arrêté de fumer et tout à coup, tout le monde, si vous l'avez fait, mais tellement bien que vous vous êtes restreint sur les sorties, sur les moments où vous vous retrouviez dans ces difficultés-là, etc., etc. Vous avez fait le dry January et tout à coup,
eh bien, vous avez arrêté le Dry January. Donc, par exemple, tout à coup, et vous revenez en vous disant, ah oui, quand même, c'était vachement bien. Il y avait des côtés super. Enfin, tout à coup, ça vous semble, dans l'autre, ça vous basculez. Voilà, il y a vraiment ce côté, c'était tout blanc, et tout à coup, ça pourrait devenir tout noir. Un équilibre est possible, on vous le dit. Plus que quelque chose d'assez obsessionnel à un moment donné qui va repartir sur quelque chose d'assez obsessionnel après sur un autre truc, etc. etc. On va aller voir le message de vos guides pour la nouvelle lune du vendredi 9. Quel est le message? Le message, ami. Oups là, Cancer. Élevez vos vibrations. Allez, on la prend. Nettoyer, annuler et libérer. Elle a sauté tellement bien. Elle a fait un flip-flap. On va la prendre et on va lire le message. Élevez vos vibrations. Il est temps de monter d'un niveau. Il est temps de voler plus haut. Vous avez peut-être connu quelques revers ou avez déprimé récemment, mais c'est fini maintenant. Et vous avez l'opportunité de rayonner comme jamais. Tout ce qui compose l'univers est constitué d'énergie qui vibre et attire une énergie semblable. Donc, élever votre vibration signifie que vous vous alignez sur des situations, des personnes, des lieux et des choix qui vont vous soulever, vous soutenir et vous aider à croître. Quand cette carte apparaît, vous avez surmonté l'obscurité et vous entrez dans une période d'opportunité. Vous pouvez renaître tel le phénix émergeant de ses cendres. Sachez que les anges reconnaissent que vous vous êtes engagé à évoluer. Vous êtes plein d'inspiration maintenant et vous n'attirez que les bonnes choses. Et justement, on va aller voir le message vibratoire pour ceux qui ont des énergies un tout petit peu basses, qui vibrent un petit peu bas sur 2-3 sujets. Un peut-être tout seul en particulier. Nous allons voir le message à entendre et peut-être à se répéter plusieurs fois cette semaine pour faire remonter tout ça, faire remonter les vibrations. Car plus nous sommes nombreux à avoir des vibrations hautes, mieux ce sera. Et pour vous, ce sera... Je peux réaliser tout ce que je veux, même lorsque les circonstances me paraissent difficiles. J'ai confiance en l'univers et en sa magie. Je lâche prise, sachant que les meilleures idées, solutions, personnes et occasions viennent toujours à moi pour m'apporter le succès. Les mots-clés sont confiance, lâcher prise et succès. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.